l'amour, de la vie et de la justice. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un cas concret d'un professeur qui se trouve dans une situation ubuesque concernant le port du masque. Mais avant ça, Action 21 PACA va faire des remerciements. Donc, nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur le collectif. Le collectif aujourd'hui rassemble à environ 500 personnes. 500 personnes sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors évidemment, il y a encore des efforts à faire puisque nous sommes 5 millions dans la région, mais le collectif grandit. Donc merci de vos présences, merci de votre patience parce que c'est important d'être patient dans vos demandes, dans vos questionnements. Les choses vont arriver, mais sachez que nous prenons soin de vos questions et nous essayons de vous apporter des réponses au fur et à mesure dès que nous avons de quoi vous offrir comme réponse. Donc soyez patients, merci, soyez vraiment patients. Merci de vos partages, c'est très important de partager le fait que Action 21 PACA existe aujourd'hui. Partagez les amis s'il vous plaît, à vos amis, la famille, aux gens que vous ne connaissez pas. Imprimez quelque chose, faites un petit courrier, distribuez-le aux parents d'élèves à la sortie des écoles. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais partagez et faites connaître. Pourquoi? Parce qu'il est important aujourd'hui de développer le don. Il est important de faire un don à la chaîne Action 21 PACA aujourd'hui, sans vous démunir, s'il vous plaît. Ne vous démunissez pas. Ne mettez pas trop d'argent au point de ne pas pouvoir quand même manger à la fin du mois. Ne vous démunissez pas, c'est pas le but. Nous sommes plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes 500 sur le groupe. Si ces 500 personnes mettent 5 € chacun, ça commence à faire une somme. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette somme d'argent. Pourquoi? Je vais vous dire, pour pouvoir payer les frais de procédure judiciaire, parce que même si les avocats aujourd'hui œuvrent à titre gratuit, gracieusement, n'empêche qu'il reste des frais de procédure à payer, ainsi que des frais de déplacement. Donc s'il vous plaît, faites des dons, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, c'est quasi une priorité si vous voulez qu'on défende nos droits et nos libertés, et celles de nos enfants, c'est important s'il vous plaît. Du moins dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après, tous ceux qui se sont inscrits sur la plateforme agir-ensemble.eu, nous vous en remercions grandement. Toute action est bonne à faire aujourd'hui dans l'unicité des choses. Action 21 PACA tient à remercier tout spécialement aussi les avocats qui se sont joints au collectif, les avocats dans le 05, dans le 13, dans le 84 et dans le 06. Donc nous vous remercions grandement. Pour le moment, nous ne donnons pas encore de nom, mais dès que cela sera avéré, nous donnerons les noms des avocats s'ils le souhaitent, qui nous accompagnent aujourd'hui dans le collectif. Donc sachez qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 4 avocats, un dans différents départements. Il nous reste 2 département à pourvoir, qui est le 04 et le 83, mais ça va venir, nous sommes en confiance. Merci au professeur ou au docteur, pardon, Tal Chaleur, qui aujourd'hui rentre en contact avec nous. Merci à l'équipe Action 21 PACA qui fait un sacré boulot de démarchage auprès des avocats, de démarchage auprès des chaînes YouTube qui sont un peu plus conséquentes en matière de développement de public et qui parlent de nous aujourd'hui et qui nous permettent de nous faire connaître. Merci à Sylvano également, merci à Réaction 19 évidemment, parce que c'est grâce à maître Carlo Alberto Brusa que nous avons démarré ce collectif. Donc merci vraiment d'être présent, merci de nous offrir toutes les informations dont nous avons besoin et merci de nous offrir une visibilité au niveau du public. Bien voilà, donc aujourd'hui, Action 21 PACA a contacté le maire de Cornillon-Confoux, monsieur Daniel Gagnon, qui aujourd'hui souhaite, on va dire, déposer un recours contre l'arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône. Donc nous invitons la commune de Cornillon-Confoux à se joindre au collectif et à œuvrer avec aussi, entre autres, l'avocat qui fait partie des Bouches-du-Rhône et qui est un excellent avocat dans son domaine. Bien voilà, nous allons passer maintenant au cas concret, donc d'un professeur. Alors je vais vous lire, hein, c'est une personne qui nous a écrit aujourd'hui, donc je vous lis la lettre. Chère équipe, bonjour. J'ai besoin de conseils juridiques par rapport à ma situation.
Je suis professeur dans un collège privé dans le Vaucluse. Suite aux difficultés de santé assez graves que j'ai rencontrées en voyant tous les collégiens, professeurs et personnels masqués et surtout en portant le masque moi-même tout le temps, sachant aussi que les règles de la mascarade s'appliquent très sévèrement, donc pas d'esquive possible. Voilà, donc on ne peut pas enlever les masques, hein. A priori, ils portent dans ce collège les masques toute la journée. Donc cette personne a consulté un médecin et ce médecin, par rapport à ses difficultés de santé, a préconisé que cette personne ne devrait plus avoir à porter le masque et lui a octroyé un certificat médical en ce sens, puisqu'effectivement c'est légal. Par contre, la direction n'a pas accepté cette attestation médicale. Et alors là, ça commence à se compliquer. Donc la question de ce professeur du collège, c'est est-ce qu'ils auraient le droit de me laisser travailler sans masque? Déjà, est-ce que cette direction peut me laisser travailler sans masque? Alors oui, effectivement, cette direction peut vous laisser travailler sans masque, d'autant plus qu'un protocole, je dirais, sanitaire n'est pas une règle, n'est pas une loi, ce sont des recommandations sanitaires. Mais si aujourd'hui vous avez un certificat médical qui vous dispense du port du masque pour des raisons de santé, la direction n'a rien à vous dire. Elle doit appliquer ce que le médecin stipule tout simplement. Alors si maintenant la direction effectivement n'est pas d'accord avec le fait que vous ne portiez pas de masque, elle peut agir. Elle peut agir déjà dans un premier temps en vous stipulant par écrit son souhait que vous portiez absolument le masque dans le cadre de votre travail. La direction se doit de vous écrire et non pas de vous informer verbalement de ce fait qu'ils ne souhaitent pas que vous portiez le masque, mais de vous écrire et aujourd'hui d'assumer la responsabilité de leurs actes, c'est-à-dire et de leurs paroles. Donc la direction de l'école doit vous informer par écrit de leurs souhaits et éventuellement mettre en place des mesures qui s'imposent par rapport aux obligations dites de l'éducation nationale et éventuellement vous mettre à pied ou vous suspendre puisque vous n'êtes pas en mesure de porter ce masque puisque médicalement parlant vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc cette personne est très inquiète évidemment de la tournure des choses. La direction ne souhaite pas pour le moment s'engager autrement que verbalement. Alors, quoi faire en tant que professeur? Eh bien, stipuler par écrit et par courriel que la direction se doit de vous écrire en ce sens si elle souhaite vous obliger à porter le masque durant votre enseignement et qui ne vous permet pas aujourd'hui de porter ce masque parce que vous avez des difficultés de santé et que vous invitez la direction donc à prendre des mesures en conséquence par rapport à leur souhait d'avoir des enseignants qui portent un masque. Si la direction ne souhaite pas vous écrire en ce sens-là, nous vous invitons, Action 21 PACA, à enregistrer toute conversation et à stipuler à la direction que vous enregistrez toute conversation avec la direction. Vous prenez un rendez-vous avec la direction, vous expliquez votre cas, que vous êtes une personne qui a des difficultés aujourd'hui à porter le masque et que vous avez un certificat médical en ce sens. La direction n'a pas le droit de savoir pour quelle raison ce masque vous a été enlevé par un médecin. C'est un secret médical. La direction n'a pas à savoir pourquoi. Vous avez un certificat, ça devrait leur suffire. C'est une raison suffisante pour ne pas porter le masque. Vous stipulez que vous avez un certificat médical, vous leur donnez la copie de votre certificat médical et vous enregistrez toute conversation en leur demandant quelles mesures compte prendre la direction en rapport à ça. Et qu'aujourd'hui, si la direction ne vous fait pas un écrit stipulant une mise à pied ou quelque chose d'autre en ce sens parce que vous ne portez pas le masque, vous leur demandez de ne plus vous ennuyer à ce propos et de vous laisser faire votre métier sereinement, sans quoi vous allez porter une main courante auprès de la gendarmerie pour harcèlement moral, parce que vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez un certificat médical et la direction se doit d'accepter cet état de fait. S'il ne l'accepte pas, il vous le stipule par écrit. Donc s'il vous plaît, pensez, chers professeurs, que les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc quand vous avez une difficulté avec la direction, écrivez.
écrivez simplement les faits de la situation. Vous avez un certificat médical aujourd'hui qui vous dispense du port de masque. La direction vous a stipulé verbalement que vous êtes en devoir de porter ce dit masque. Donc, vous demandez à ce que cette direction prenne ses responsabilités et vous écrive un courrier en ce sens. Sans quoi, vous estimerez que les demandes répétées de cette direction que vous aurez enregistrées au préalable avec votre téléphone ou tout moyen d'enregistrement seront en conséquence considérées comme du harcèlement moral. Ensuite, si vous êtes harcelé, évidemment, et que vous sentez une pression, parce que c'est ce qui se passe beaucoup avec des professeurs des écoles, vous recevez cette pression. Il est difficile pour vous de savoir que vous vivez dans un environnement où la direction, je dirais, vous a au doigt et à l'œil par rapport à ce port du masque, et que la seule chose qu'ils cherchent à faire, peut-être, c'est déceler une faute grave de votre part. Vous sachez que vous ne pouvez pas être mis à la porte pour faute grave. Ce n'est pas une faute grave de ne pas porter un masque. Ce n'est pas une règle ou une loi, un protocole sanitaire, c'est une recommandation. Donc on ne peut pas vous mettre dehors pour faute grave. Si toutefois vous avez des difficultés morales, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'un psychologue, signaler vos problématiques. Et ce psychologue, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez réellement, sera à même de vous arrêter, de vous mettre en situation d'arrêt maladie pour dépression suite aux pressions que vous subissez au niveau de l'établissement scolaire. Et à ce moment-là, vous faites une main courante auprès de la gendarmerie. Et si les pressions continuent, vous déposez une plainte tout simplement et vous aurez toutes les billes en main. Vous aurez les écrits et vous aurez fait les choses correctement. Voilà. Nous espérons qu'Action 21 PACA ait répondu à certains professeurs qui aujourd'hui sont je dirais un peu dans le découragement et ne savent pas quoi faire. Donc faites ce qu'il y a à faire, étape par étape, écrire, demander la responsabilité de l'établissement qui vous oblige à porter un masque, d'assumer cette responsabilité. Si elle n'assume pas cette responsabilité, prenez un rendez-vous, filmer ou enregistrer la conversation en disant que vous filmez, que vous enregistrez la conversation donc à la direction et vous stipulez tout ce que vous avez à stipuler, comme quoi vous avez un certificat médical qui vous dispense de ce masque, que aujourd'hui vous êtes las de cette pression que vous fait subir la direction, que vous êtes en droit de travailler sans ce masque et que si vraiment la direction ne souhaite pas, qu'elle vous l'écrive, qu'elle vous le stipule par écrit ou qu'elle fasse un acte voilà, un acte concret par écrit qui vous stipule que vous n'êtes pas en droit d'enseigner sans ce masque. Ensuite, vous prenez un rendez-vous avec un psychologue ou un médecin, vous stipulez votre état selon si vous êtes touché par cette pression ou pas. Les médecins sauront faire le travail, leur métier, vous arrêteront certainement pour dépression selon votre cas. Et vous déposez une main courante à la gendarmerie et s'il y a besoin, vous déposez une plainte et Action 21 PACA se fera un plaisir de vous mettre un avocat à disposition pour vous défendre et pour défendre vos intérêts. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je précise, aujourd'hui nous ne pouvons pas nous étendre. Donc c'est pourquoi il est important, les amis, de faire un don à la chaîne. Faites des dons à la chaîne parce qu'aujourd'hui nous allons nous occuper d'un maximum de personnes et sachez que les arrêtés préfectoraux vont être attaqués. D'ici peu, vous allez avoir des nouvelles. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Merci de votre patience, merci de vos présences. Que Dieu nous bénisse, nous allons y arriver, mais Rome ne s'est pas fait en un jour, et aujourd'hui nous avons des siècles et des siècles d'esclavagisme, donc pour en sortir, ça ne va pas nous prendre une heure, mais soyez en confiance, et aujourd'hui nous allons gagner petit à petit en autonomie, et nous allons vous encourager à gagner cette autonomie. Aujourd'hui chacun doit prendre sa part de responsabilité, et s'engager dans les recours, s'engager dans les dépôts de plainte, s'engager dans les mains courantes, et s'engager auprès de la justice pour défendre nos droits et nos libertés, ainsi que celles de nos enfants. Merci, au revoir, et à bientôt.